Coucou, c'est Sandrine alias Tricotine by Sandrine sur les réseaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon deuxième design qui sort aujourd'hui. Donc à l'heure où je vous parle et où vous verrez la vidéo, le patron sera en ligne. Donc c'est un petit châle à un écheveau que j'ai créé donc pour qu'il entre dans un écheveau de fingering. Voilà, parce qu'on a tous un écheveau solitaire sur lequel on craque et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et un petit châle à un écheveau, et ben, ça peut parfois être pratique quand le matin, là au printemps, il fait pas encore assez chaud pour se promener le cou à l'air. Mais pas assez froid non plus pour avoir un gros châle à 3 écheveaux bien enveloppant à la Stephen West. Voilà, donc mon petit châle, je vous le montre. Alors, je l'ai commencé donc par une petite pointe en côte-torse. Voilà, puis on vient donc répéter ce motif de brioche autant de fois que vous le voulez pour avoir donc la longueur du châle souhaitée, ou autant de fois que vous le pouvez si vous utilisez un reste ou que vous faites pour un enfant par exemple. Vous pouvez le répéter beaucoup moins de fois. Moi j'ai répété 25 fois le motif. J'ai des testeuses qui ont un coup plus large que moi qui l'ont répété 30 fois. Ça c'est vraiment du sur-mesure. Donc on répète ce motif de brioche, alors que moi je trouve très très beau. J'adore les petits dessins dans la brioche, les petits embranchements là. Voilà, je trouve ça très très joli. Et une fois donc on a assez fait de motifs, on vient donc refermer par une pointe également en côte-torse. Voilà. Alors, c'est un châle complètement débutant en brioche accessible parce que dans mon PDF, dans mon patron, je vous inclus une vidéo YouTube que j'ai filmée pas à pas pour vous montrer donc tous les points de brioche qui sont utilisés dans ce châle. Alors, son nom, c'est le petit poussé. Pourquoi le petit poussé? Parce que, alors, pour moi, il représente un chemin. Vous voyez, il y a des bordures autour, faites en côte-torse, donc une bordure en côte-torse. Et à l'intérieur de ce chemin, au centre donc des bords du chemin, on est venu parsemer quelques petites miettes de brioche, ce qui m'a bien sûr fait penser au petit poussé. Voilà pourquoi le petit poussé. Alors c'est un châle, donc moi je porte comme ceci. Donc hop. Voilà, donc on peut mettre les pointes en évidence. Et également donc le motif de brioche, tout en étant bien caché. Voilà. On peut également venir faire un petit nœud avec les petites pointes. Voilà. Donc là, on a vraiment le cou bien caché. Donc vous voyez, alors moi j'ai répété 2 motifs dans la largeur, ce qui fait qu'il est assez large quand même pour mon cou, hein, comme vous le voyez. Mais si vous voulez le faire plus large, alors soit vous pouvez utiliser de la déca et le rendu sera forcément plus large, soit vous pouvez au niveau donc de la pointe faire plus d'augmentation que moi, et de façon à faire un 3e, 4e, 5e motif en fonction de ce que vous voulez comme résultat.
Le motif donc se fait sur un certain nombre de mailles. Il suffit d'augmenter de ce nombre de mailles pour retomber sur ses pattes. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 4 juin. Donc déjà bonne fête des mamans à toutes les mamans. Et donc jusqu'à mardi 6 23h59, je vous offre 15% de remise donc sur le patron. Et à partir donc d'aujourd'hui, je vais ouvrir un cal donc sur Ravelry. Donc le cal Petit Poucet. Non, pas sur Ravelry, sur Insta. Le cal donc Petit Poucet. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas soit à me laisser un petit message sous la vidéo, soit à venir sur Instagram en MP, de façon à ce que j'ai votre pseudo Insta et que je puisse vous ajouter au groupe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le patron. Je l'ai tricoté moi en la pelote vagabonde, en qualité élémentaire, donc du 100% mérinos non superwash. Il est très doux et la brioche est très moelleuse, très agréable. Petite info, quand vous allez laver votre ouvrage, surtout ne l'étirez pas au blocage, sinon vous allez perdre le moelleux de la brioche. Voilà, donc évitez, si vous voulez garder ce moelleux, de tirer au blocage. Vous pouvez bien sûr le laver et le poser simplement à plat. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre dans l'aventure du Petit Poucet. Si vous avez quelques questions que ce soit pendant la réalisation ou avant de vous lancer, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouvez donc sous la vidéo tous mes pseudos vers les réseaux sociaux et mon adresse mail. Donc vous pouvez me contacter là où vous voulez. Et je serai ravie de répondre à vos questions ou de vous aider si malgré la vidéo vous avez un petit souci. Voilà. Je vous souhaite donc un bon tricot et un bon dimanche à vous. Au revoir.